j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente, mais pas pour le moins étonnée, de vous retrouver encore une fois pour une vidéo où on va juger ensemble les nouveautés make-up. Pourquoi surprise? Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des annonces comme celle-ci qui soient faites pour cette fin d'année. Hein? Je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense que vous le savez. De quoi exactement je suis en train de parler? Mais il y avait quand même quelques autres petites sorties qui sont annoncées et dont j'avais envie de parler parce que pourquoi pas, hein. Avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous afficher tout ça comme il se doit. Et let's start! Je sais de quoi vous avez envie que je parle en premier, je le sais. Mais non, il va falloir attendre. On va prendre les nouveautés dans l'ordre où elles ont été annoncées, donc il va falloir patienter un petit peu. Mais restez avec moi parce que ça va arriver très vite. Quelques minutes, juste quelques minutes. On va commencer par une palette annoncée par Colourpop, une palette dans leur grand format où il y a, je sais plus combien, il y a 30 teintes à l'intérieur. Je vous parle rarement des sorties de Colourpop, mais j'avais envie de vous parler de celle-ci. C'est une palette entièrement mat qui s'appelle la Gone Matte et c'est la palette la plus boring qui puisse exister. Qu'on soit clair, qu'on se le dise dès le départ, hein, on va pas faire durer le suspense. C'est une palette qui ne contient que des teintes de mat. Je répète, que des teintes de mat. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que moi, voir une palette entière sans aucun fard, ne serait-ce qu'un tout petit peu lumineux à l'intérieur, c'est à la limite du sacrilège. Alors vous avez du neutre blanc, beige, blanc cassé, vous avez du neutre rosé, vous avez du neutre marronné, un petit peu d'orangé, un petit peu de mauve, de prune, de burgundy et de marron intense. Mais pourquoi ? J'ai juste une seule question, pourquoi? Pourquoi? Je pense qu'il doit y avoir des personnes qui aiment se faire des looks exclusivement mat. Et pour ces personnes-là, je peux concevoir que dans une palette, avoir des fards lumineux, c'est des teintes un petit peu perdues. Mais quand je vois une palette qui contient 30 teintes exclusivement mat, je me demande pourquoi. Qu'elle soit exclusivement neutre, à la limite, ça je peux comprendre parce que, écoutez, le neutre c'est ce qui vend. Le neutre, c'est ce que les gens portent le plus au quotidien. Donc ça, je peux le concevoir. En plus, on a des tons froids, des tons chauds, du rose, on a un petit peu de tout. Donc ça, par rapport à la constitution de la palette, je trouve ça hyper bien fait. Est-ce que ça va toucher un si grand public que ça? Donc si j'avais envie de parler de cette sortie-là, c'est pour vous faire un espèce de petit sondage. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans la team qui fait des make-up entièrement mat, ou si vous êtes dans la team que si pour vous, il n'y a pas au moins une petite touche de luminosité sur votre paupière, vous êtes en mode non. Je préfère ne rien faire dans ce cas-là. Je préfère ne pas me maquiller du tout plutôt que de ne rien avoir de lumineux sur ma paupière. J'ai vraiment envie de savoir, dites-moi. Mais en tout cas, je pense que vous l'avez compris que moi, c'est une palette qui m'intéresse absolument pas. J'espère que ça n'annonce pas une tendance pour l'année 2022, parce que vous savez qu'en général, il y a des tendances pour les années entières. Genre cette année, c'était l'année du neutre. Apparemment, en 2022, ça risque un petit peu de continuer dans cette lancée, vu les sorties qui sont à venir. À la limite que la tendance du neutre, ça continue. Ok, mais j'espère que ça n'annonce pas une tendance du entièrement mat qui sera prédominant pour l'année 2022. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère qu'on n'est pas en train de nous préparer une tendance. Et retenez bien ce pop de rose clair en plein milieu de la palette là. Genre tout est hyper neutre et en plein milieu vous avez une pointe de rose clair. Je dis ça pour vous préparer à l'annonce que vous attendez depuis le début de cette vidéo, à la sortie, donc vous avez envie que je parle depuis le début de cette vidéo. C'est une petite préparation là que je suis en train de faire. Ok, donc retenez bien cette palette de neutre avec cette petite pointe, ce petit pop de rose clair. Ok. D'ailleurs, soit dit en passant, reparlons aussi de la palette Major Love de chez Too Faced. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, vous savez que moi tout ce vert, je surkiffe, en plus avec quelques fards neutres pour travailler son creux de paupière ou quoi, j'adore. Je voulais juste aussi vous reparler de ce petit pop de rose clair, de rose bébé, de baby pink, en plein milieu de cette palette. Je sais que vous avez été nombreuses à me dire pourquoi Et ouais, je comprends pourquoi. Peut-être qu'un vert foncé mat aurait eu plus de sens dans une palette comme celle-ci. Parce que quitte à avoir une palette de vert, pourquoi n'avoir aucun fard mat qui soit vert, je suis bien d'accord, mais retenez bien aussi ce petit pop de rose clair qui apparaît là comme ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une tendance se créer? Ensuite, on va parler de Benefit. Benefit nous annonce une 35e re-release de leur base, de leur primer The Porefessional. Non mais sérieusement, j'ai l'impression que dès qu'on voit passer Benefit dans une page de nouveautés, c'est pour nous reparler à un moment donné ou à un autre d'une nouvelle version de ce fameux primer The Porefessional. Est-ce que c'est que moi ou est-ce que c'est une impression généralisée? Dites-moi, est-ce que c'est moi qui fais une fixette
Surtout que le primer The Professional, alors au moment où il était sorti, il a fait énormément le buzz, il a eu énormément de succès, mais depuis, il y a tellement d'autres primers floutants qui sont sortis que j'ai l'impression que le Professional, il a été un petit peu mis aux oubliettes. Je l'avais bien aimé à l'époque, mais genre si je compare à celui de Tarte, le Timeless primer de Tarte, je préfère celui de Tarte, vous voyez. Donc je pense qu'il y a d'autres primers maintenant qui ont remplacé sur le marché dans les coiffeuses de beaucoup de monde dans la communauté make-up. Je pense qu'il a été un petit peu remplacé, ce Professional. Donc je comprends que Benefit ait envie de revenir sur le game des primers floutants. Ça, je le comprends, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'il devrait surfer sur autre chose que cette gamme The Professional, parce que je pense que The Professional, c'est tellement daté, on a tellement en tête le Professional original, que d'essayer de revenir sans cesse avec des nouvelles versions du Professional, je pense qu'on pensera toujours à ce premier Professional original, et du coup, on sera jamais... On n'est plus en 2015, Benefit, hein. Je sais pas, dites-moi si je suis la seule sur cette vibes-là, mais pour moi, du coup, quand je vois ça, à chaque fois, je me dis, non, mais on n'est plus en 2015, quoi. Donnez-lui un autre nom, parce qu'en plus, le principe, c'est pas si mal que ça, parce qu'on nous dit que c'est un primer light, donc j'imagine, ouais, ils nous disent que c'est ultra lightweight, ça sera un primer ultra léger qui va permettre à la peau de respirer à travers, et qui est composé à 73% d'eau, qui contient de la vitamine E et de la glycérine. Et donc, forcément, il aura un effet floutant sur la texture de la peau, et il va permettre une longue tenue au make-up. Donc en termes de promesses, c'est pas plus mal, mais je pense qu'il devrait passer un autre nom, parce que dans l'inconscient, je pense que dès qu'on verra Professional, moi personnellement en tout cas, je serais pas intéressée. Pour moi, c'est un petit peu trop daté, vous voyez. Même si la description a l'air sympa, ça me donne pas envie de tester, vous voyez. C'est comme la gamme Naked de Urban Decay. Vous êtes nombreuses à me dire qu'il faut qu'ils sortent leur palette avec un autre nom que cette gamme Naked. Bah pour moi, c'est pareil avec Benefit et leur Professional. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça m'a fait rire de voir ça. Et maintenant, on va passer à la nouveauté que vous attendiez toutes, que moi aussi j'attendais depuis le début de cette vidéo, j'attendais le moment où j'allais enfin pouvoir en parler. Et la nouveauté qui m'a le plus surprise de cette fin d'année. Mais alors là, pour dire que je ne m'y attendais absolument pas, c'est-à-dire que je ne m'y attendais absolument pas. C'est la nouvelle collection de Natasha Denona qui va nous sortir une nouvelle mini palette. Ça sera la mini Biba, donc dérivée de la grande palette Biba, accompagnée d'une petite palette pour le teint. Ça sera un mini cheek duo qui s'appellera le Rose Cheek Duo. Qui s'attendait à cette sortie ? Levez la main dans les commentaires celle qui s'attendait à cette sortie. Moi honnêtement je ne m'y attendais tellement pas. Je pense que quand on a vu cette nouveauté apparaître, on s'est toutes dit waouh, Natasha, cette année, elle ne dort plus, elle ne s'arrête plus, elle ne prend plus de vacances, elle est là pour nous sortir des palettes, tout le temps. Donc ça sera la mini Biba, donc c'est une palette qui sera, comme je disais, dérivée de la palette Biba, qui est sa grande palette entièrement composée de teintes de neutre. Et dans celle-ci, du coup, la mini Biba, ça sera une palette de 5 fards à paupières comme ces mini formats, avec 4 fards mat et un fard lumineux dans des tonalités de neutre, mais cette fois-ci du neutre rosé, ça sera du brun rosé qu'elle nous proposera dans cette palette-là. Et si je vous parlais depuis le début de palette avec ce pop de rose clair, pourquoi est-ce que toutes les palettes qui sont annoncées en ce moment, elles ont toutes ce pop de rose clair perdu parmi tout ce neutre? C'est encore le cas là. Je comprends pas, est-ce qu'on est en train de nous annoncer la tendance de l'année 2022, que ça sera du neutre avec du rose clair? Bref, tout ce teasing juste avant, c'était juste pour vous dire ça. Que pourquoi est-ce que tous ces pops de rose clair dans toutes ces palettes qui sont en train d'être lancées en ce moment? Tout ça pour ça, vous allez me dire. Après, qu'est-ce que je pense de cette sortie en elle-même? Je pense que ça va vous étonner, parce que je pense que à ce stade, vous connaissez mon amour pour Queen Natasha Denona. Je trouve ça ultra boring. Alors, est-ce que je suis intéressée par la palette? Est-ce qu'il y a de grandes chances que je craque dessus? Oui. Mais est-ce que en même temps je suis un petit peu déçue de cette palette, que je suis pas tout à fait au comble du ravissement? Aussi, parce que honnêtement, si on enlevait le Natasha Denona de cette palette-là et qu'on collait le nom Too Faced sur cette palette-là, je pense que tout le monde crierait au scandale. Bon, après Natasha Denona, vous allez me dire, elle varie beaucoup plus dans ses thèmes de palette que Too Faced. Genre, Too Faced, ils sont beaucoup axés sur un thème. Natasha Denona, elle varie énormément ses thèmes au cours de ces différents lancements. Donc on se lasse un petit peu moins quand on voit ça de la part de Natasha Denona, on est un petit peu moins en mode « Encore ? Sérieux ?» que si c'était Too Faced. Mais ouais, moi je suis un petit peu déçue. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas le fait nécessairement que ce soit juste une palette de neutre, parce que par exemple il y a la mini nude que j'adore chez Natasha Denona, qui je pense est en position numéro 2 de mes mini préférées chez Natasha Denona. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on n'ait qu'un seul fard lumineux dans cette palette-là. Il y en a qu'un seul, et comme je vous disais, pareil que ce que je vous disais au début de la vidéo par rapport à Colourpop, est-ce qu'on est en train de nous annoncer une tendance pour l'année 2022 autour du mat? Parce que si c'est ça, je risque de pleurer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire?
je risque de pleurer un petit peu beaucoup quoi. Donc voilà, je suis un petit peu déçue du fait qu'il y ait peut-être qu'un seul fard lumineux, et aussi je trouve que cette mini palette, juste après les Glam Face palettes qu'on a eues, c'est peut-être un petit peu répétitif, genre. On dirait qu'il y a une petite ressemblance avec la Glam Face Light. Après, il y a quand même déjà pas mal de posts sur Insta qui sont parus pour comparer les deux palettes. La mini Biba a l'air d'être sur un thème beaucoup plus rosé, c'est du neutre marronné mais qui contient beaucoup de sous-tons rosés à l'intérieur, alors que la Glam Face Light était un petit peu plus marronné, vous voyez. Mais dans l'esprit, ça reste quand même un petit peu très similaire. Alors c'est très bien pour les personnes qui n'étaient pas intéressées par la Glam Face Light parce qu'elles voulaient juste la partie fard à paupières. C'est cool parce que du coup avec cette mini-ci, et ben voilà, on l'a. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'autre. Je suis un petit peu déçue, moi perso je suis un petit peu déçue. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que je ne craquerai absolument pas? Non, je ferai sûrement partie des premières peut-être à tenter de commander cette palette-là. Mais ouais, je suis pas non plus complètement transcendée, vous voyez. Après, c'est une belle addition à la gamme de Natasha Denona, ce que vous voyez dans la Biba. Si je me rappelle bien, alors la Biba c'est l'une des rares palettes Natasha Denona que je ne possède pas, mais si je me rappelle bien, il y a beaucoup de neutres marronnés. Il y a du neutre marronné un petit peu plus pêche orangé, il y a du neutre marronné moutarde, il y a du neutre marronné classique, il y a des tons chauds, des tons un petit peu plus froids avec du gris. Ce qu'on n'a pas dans la Biba, c'est du neutre rosé. Donc du coup, je trouve que c'est une belle addition à la gamme Biba, parce que du coup, avec cette palette-là, on a du neutre rosé. Donc je trouve ça hyper intelligent, en fait, comme sortie. C'est juste que s'il y avait eu un seul fard lumineux en plus, vraiment, je vous aurais dit, ouais, palette de neutre rosé parfaite. C'est juste ça en fait qui me chagrine un petit peu, mais bon, ça n'empêche en rien que je pense qu'elle sera d'hyper bonne qualité et que je risque, comme je vous disais, de faire partie des premières à craquer dessus. Hein? Bon, bref, on va passer au mini cheek duo, au rose cheek duo, ça aussi au niveau des teintes. J'ai pas l'impression que ça sera le truc le plus original du siècle, vous voyez ce genre de rose corail chez Natasha Denona, on a déjà vu ça. Notamment dans le Love Cheek Duo qui était sorti l'année dernière pour la Saint-Valentin, c'était un petit peu le même genre de teinte. Le highlighter, ça sera dans la formulation Super Glow si je me trompe pas, la formulation Super Glow chez Natasha Denona. Magnifique, c'est magnifique sur la peau comme highlighter, c'est lumineux comme on aime, c'est fin. Je risque de craquer aussi là-dessus, hein, on va pas se mentir. Mais est-ce que je suis complètement subjuguée par cette sortie-là? Ben non, je dois faire partie des seuls. Parce que celle d'entre vous qui m'a envoyé cette sortie-là, vous étiez en mode ouais, trop bien. Moi je suis en mode ouais, c'est cool, pourquoi pas. Ah oui, et juste un truc pour celles qui veulent craquer pour le mini cheek duo, j'ai l'impression que ça ne sera pas le format des grandes palettes teints, genre comme celui qui était sorti pour la Saint-Valentin l'année dernière. Vous aviez un blush crème et un highlighter, là aussi vous avez un blush crème et un highlighter, mais ça sera pas le même format, ça ressemblera plus au format avec le mini bronzer duo qu'on avait déjà eu chez Natasha. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez la palette teint qui était sortie l'année dernière pour la collection de Saint-Valentin avec un blush crème, un highlighter. La taille que ça a, je pense que ça aura plus cette taille-ci du Bronze and Glow duo, vous voyez, avec des fards qui auront cette taille-là à l'intérieur. Si j'ai bien compris, ça sera ce format-ci. Mais après, c'est cool parce que ce format-ci aussi, il est à tout petit prix, donc c'est quand même bien mieux. Il me semble qu'il est aux alentours des 25 € aussi, comme la palette. Attendez, c'est peut-être écrit. 19 $. Ça sera à 19 $, donc aux alentours des 20 €. C'est top. C'est top parce que qui finit ses blushs et qui finit ses highlighters. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu la différence en termes de taille des deux palettes. Bref, voilà, vous avez compris. Est-ce que je suis 100% subjuguée? Non. Est-ce que je trouve que la sortie est quand même intéressante par rapport à la gamme, par rapport au catalogue de Natasha Denona et par rapport à sa gamme Biba? Oui, parce que le neutre rosé marronné, il n'y en a pas chez Natasha Denona. Et est-ce que je vais craquer? Oui. En toute logique, on est bien d'accord, en toute logique. Ensuite, on va parler d'une nouveauté annoncée chez Tarte. Ça sera une nouvelle addition dans la gamme Shape Tape. Ça sera le Shape Tape Cloud Coverage SPF 15. Donc ça sera, si j'ai bien compris, un espèce de fond de teint. Je crois pas que ça sera sérum parce qu'à aucun endroit on nous parle de sérum, donc ça sera un fond de teint qui sera résistant au transfert et qui va délivrer jusqu'à 24 heures d'hydratation pour la peau, un effet soft focus qui va lisser et flouter les imperfections et qui va contenir pas mal d'éléments type soin, genre de la vitamine E, de l'aloe vera, de l'huile d'avocat, de l'huile de squalane, de l'acide hyaluronique, donc vraiment pas mal de choses pour l'hydratation de la peau, et on nous dit que c'est un fond de teint qui va nous apporter de l'éclairage
éclat tout en minimisant l'apparence des petites ridules, des rides et des pores. Et il y aura un SPF 15 à l'intérieur aussi, hein, c'est écrit dans le nom. Qu'est-ce que je pense de cette nouveauté? Écoutez, ça me fait pas mal penser au truc au fond de teint de Charlotte Tilbury là dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Est-ce que ça sera aussi une tendance de l'année 2022 de voir beaucoup de fond de teint infusés avec des soins à l'intérieur? Entre Charlotte Tilbury et Tarte, on dirait peut-être que ça sera la tendance de 2022, hein? Ouais, du make-up qui contiendra des soins. C'est plutôt chouette. Après, ça sera vraiment à voir parce que on nous dit à la fois que ça sera une formule hydratante. Quand on voit tout ce que ça contient, genre de l'huile d'avocat, de l'huile de squalane, de l'acide hyaluronique, en général l'acide hyaluronique et ma peau, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, de la vitamine E, etc. etc. Est-ce que ça sera ce genre de fini ultra hydratant que ma peau ne pourra absolument pas tolérer, parce que ma peau mixte à grasse, les finis hydratants lumineux en général, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Il y en a qui passent, surtout en plein cœur de l'hiver, il y a des fonds de teint hydratants que j'adore pour cette période de l'hiver. Par contre, si ça sort aux alentours du printemps-été, alors hors de question que je teste ça. Si ça sort en plein cœur de l'hiver, j'attendrai quand même de voir quelques revues parce que voilà, comme je vous disais, les fonds de teint hydratants lumineux, je m'en méfie un petit peu. Est-ce que je trouve la sortie intéressante? J'aime. Ouais, j'aime. Et la gamme Shape Tape, je m'en suis pas encore lassée, hein, c'est pas comme la gamme Professionnelle de Benefit. Donc ouais, non, je trouve que c'est une sortie plutôt sympa, je trouve que ça a l'air d'être prometteur, vraiment, la description qu'ils en font, c'est pas mal. En tout cas, si ça annonce une tendance pour l'année 2022, de produits qui soient à la fois make-up et soins, je suis plutôt contente. On va parler de Fenty Beauty qui nous lance une petite sneak peek d'un nouvel highlighter. Ça sera un highlighter, on dirait, peut-être en format mini, je ne sais pas. Vous savez, moi j'aime pas les paillettes dans mes produits teints, mais dans le Diamond Bond, je trouve ça tellement joli que j'aime trop. C'est des paillettes qui sont tellement fines, tellement raffinées, tellement bien coupées, d'une finesse, que ça fait juste un éclat scintillant de diamant en fait à la surface de votre peau. C'est pas genre des micro-paillettes en mode vous voyez des micro-paillettes, c'est des micro-paillettes en mode ça vient scintiller et vous faire cet effet limite diamant miroir sur la peau, vous voyez. Ça veut toujours rien dire mes explications, mais bon, bref, voilà. Si vous avez l'occasion un jour de le swatcher, cet highlighter Diamond Bomb, allez-y, je vous recommande. Le Harmony Karat, l'highlighter en formulation originale. Je suis super intriguée, j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Et une autre sneak peek qui a été annoncée, ça sera par rapport à un nouveau gloss bomb dans la formulation Hit cette fois-ci. Donc le fini qui picote un petit peu sur les lèvres pour vous faire de belles lèvres pulpeuses. Vous avez été nombreuses d'ailleurs à m'en faire de super bons retours. Vous m'avez dit qu'ils étaient géniaux. Donc je vous crois, donc il faut que j'en teste un. Et là on nous annonce une teinte Lemon Lava, ça a l'air d'être un gloss micro-pailleté qui contient des petites paillettes dorées. J'aime beaucoup ce genre de gloss qui vous apporte juste des micro-paillettes dorées. En général, les formulations des gloss bombs de Fenty, les paillettes sont tellement fines qu'on ne voit pas vraiment des paillettes sur la bouche. Ça vous emmène juste la luminosité de votre gloss à un niveau supérieur. Et j'adore apporter des petits reflets dorés, moi, mes produits pour les lèvres. Je trouve que c'est super joli. Donc ouais, je suis pas mal intéressée. Hein. Ça me plaît pas mal. Hein. Ce sera peut-être enfin l'occasion de tester la formulation Hit, mais en tout cas j'ai hâte de savoir ce que Fenty nous réserve. Surtout que j'adore les gloss bombs dans toutes leurs formulations possibles. Donc ouais, j'ai hâte. Et maintenant on va passer à des nouveautés que vous m'avez envoyées sur Insta. Vous me les avez envoyées, vous m'avez demandé de commenter, et quand vous me demandez de commenter, eh ben je commente. C'est une collection inspirée par Bridgerton, c'est Lime Crime qui nous sort 2 palettes pour les fêtes de fin d'année. Donc on a la Late Night Revel et la partie Popper. Ok. Honnêtement, quand je vois ces palettes-ci, quand je vois l'intérieur des palettes et quand je vois l'extérieur des palettes, je ne pense absolument pas à Lime Crime. Pour moi, Lime Crime, ça a tellement le thème Vénus, le thème des packaging hyper... je sais pas, c'est un petit peu à la fois avant-gardiste et à la fois... Enfin, je sais pas, ils ont ce truc de... Chez Lime Crime, ils cassent un petit peu les codes, ils nous proposent pas des palettes, des color stories qu'on a l'habitude de voir partout. C'est artistique, c'est des combinaisons de couleurs auxquelles on n'aurait pas pensé. Et quand je vois ça, pour moi, j'associe pas du tout ça à l'esthétique habituelle de Lime Crime. Alors je suis pas la plus grande connaisseuse en Lime Crime, mais en tout cas quand je vois ça, ça ne me rappelle absolument pas la vibe Lime Crime. Là ils ont pris un fond marbré et ils ont collé dessus les noms des palettes avec le logo Lime Crime en vert, avec une police d'écriture genre la plus basique possible là où ils ont écrit Late Night Revel. À l'intérieur de la palette vous avez écrit en vert Celebrate Your Joy, parce que pourquoi pas. Non, honnêtement, niveau packaging, ils ont fait zéro effort. Hein. Genre ce packaging-là, ils étaient à court de temps. Ils se sont dit, on a 20 minutes, les gars, pour créer un packaging pour ces palettes-là. Donc écoutez, le marbré, c'est à la mode.
Attrapez n'importe quel fond, mettez-le en vert, comme ça fait un petit peu Noël, ça fait un petit peu sortie pour les fêtes, et écrivez Celebrate Your Joy sur une palette qui s'appellera Late Night Revel. Ou Party Popper. Il y a une petite panne d'inspiration, non, chez Lime Crime. Et quand je vois l'intérieur de la palette, je me dis exactement la même chose. Il y a eu une petite panne d'inspiration. Genre déjà, c'est des palettes, il y a 2 palettes avec que des fards lumineux. La grande palette avec 8 fards, on a l'impression qu'ils se sont dit, écoutez, qu'est-ce qui rappelle les fêtes? Alors des fards lumineux, un vert, un doré, un violet, un bleu, allez hop, on met tout ça dans une palette. Ça sera une palette pour les fêtes, tout le monde sera content. Et la deuxième palette, le neutre est à la mode, on va mettre 4 fards lumineux neutres dans la palette et ça nous fera notre collection pour les fêtes de fin d'année. Sachant que tout ça est inspiré de l'univers... Attendez, comment ils ont formulé ça? J'ai perdu la publication parce que c'est dispersé sur plein de publications. Une ode à l'ère de la romance inspirée par le monde glamour de Bridgerton et la luminosité d'élégants bijoux. Voilà ce qu'on nous dit et voilà la palette qu'on nous sort. Non... J'ai l'impression, on voyait quand vous aviez les devoirs à faire à la maison, là, à l'école, et que genre vous vous rappeliez le soir à 23h, juste avant d'aller dormir, que vous aviez un truc à rendre pour le lendemain matin à 8h. Et que du coup, vous avez genre max une demi-heure devant vous et qu'il faut que vous mettiez un truc, que vous composiez un truc vite fait pour pouvoir le rendre le lendemain matin à 8h pour pas avoir l'impression de ne pas totalement avoir pas fait vos devoirs, vous voyez. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Lime Crime. Genre, ils se sont réveillés le 15 décembre, ils se sont dit, oh les gars, mais c'est la fin de l'année là, faut qu'on sorte une collection. Et il faut que ça lance le 17. Allez, go go go. On envoie les teintes là, on envoie le vert, le gold, ça fait fête de fin d'année. On fait un packaging. C'est bon, c'est parti. On va mettre la police la plus basique, on va mettre le fond marbré le plus basique. Ça passe les gars, ça passe. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas, je suis désolée. Pour moi, ça c'est la sortie pour les fêtes de fin d'année la plus lazy que j'ai jamais vue. Et en plus, c'est censé être inspiré de Bridgerton, mais alors quand je vois ça, ça me donne pas du tout envie d'aller regarder Bridgerton. Moi, à la place de Bridgerton, je serais pas très contente d'être associée à ça. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là. Il n'y a pas plus de nouveautés dont j'ai envie de vous parler, il n'y a pas plus de nouveautés qui ont été annoncées de toute façon. Je vais vous laisser profiter des fêtes de fin d'année qui approchent pour préparer tout ça, pour préparer le festin, pour préparer les cadeaux et la déco. Dites-moi dans les commentaires comment ça avance. Est-ce que vous avez vos cadeaux? Est-ce que vous avez votre déco? Est-ce que vous avez vos idées repas? Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous allez par tous les moyens tenter de mettre la main sur la mini Biba qui a été annoncée, qui va sortir le 20 décembre, de toute façon au moment où vous verrez cette vidéo on sera après le 20 décembre, donc qui est sorti le 20 décembre sur les sites anglais, qui sortira en France le 17 janvier. Est-ce que vous avez couru sur les sites anglais pour vous la procurer ou est-ce que vous vous dites ouais non, on a le temps. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et surtout profitez à fond de ces fêtes de fin d'année, profitez au max. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!